Aloha, buenos dias les amis, comment que ça va-t-il? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur mon expérience après avoir utilisé le Asus ROG Phone pendant plusieurs semaines. Allez, c'est parti. Le ROG Phone est donc le smartphone gaming de chez Asus. Un smartphone racé gamer et ça se voit avec son design vraiment atypique, ses petits motifs sur le haut, cette grille d'aération et bien évidemment son logo qui s'illumine. Il coche toutes les cases d'un produit gaming. De mon côté, c'est pas ce que je préfère malgré qu'il soit vraiment sympa esthétiquement parlant, mais il est vraiment large et très lourd. Beaucoup trop lourd. On va retrouver sur le dos le capteur d'empreinte digitale qui est un petit peu haut, c'est pas très pratique. Et sur la face avant, on va retrouver un écran AMOLED Full HD+ de 6 pouces, un écran très large mais avec pas mal de bordures. Malgré ça, il est super joli, l'écran est vraiment lumineux et étant donné que c'est de l'AMOLED, on a vraiment de très bons contrastes. Après, c'est clair qu'Asus n'a vraiment pas voulu jouer la carte de l'esthétique mais plutôt de la performance et de la personnalisation. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le côté gauche, on va pouvoir enlever le petit cache pour éclipser des accessoires. Le premier accessoire, c'est celui-ci, c'est un petit ventilateur qui est directement fourni dans la boîte. Après des longues sessions de jeu, le smartphone commence sérieusement à chauffer, d'où l'adaptateur permettant de le refroidir, de maintenir une bonne température pour avoir un maximum de performance. Et parlons-en des performances, tiens. On va retrouver un Snapdragon 845, 8Go de RAM qui montre vraiment très peu de faiblesse. Il pourra faire tourner absolument tous les jeux et après plusieurs semaines d'utilisation et beaucoup de parties, beaucoup trop peut-être, j'ai ressenti vraiment aucune latence. L'expérience de jeu d'utilisation est aussi bien meilleure grâce à la bonne réactivité de l'écran et on va même pouvoir activer directement dans les réglages le taux de rafraîchissement pour le passer à 90 Hz. Et c'est hyper fluide. L'expérience de jeu est aussi bien améliorée grâce à 3 choses. La première, c'est les air triggers permettant de presser les coins du smartphone pour les utiliser comme une gâchette. Et ça, dans les FPS, c'est vraiment top. La deuxième, c'est la partie audio. On va retrouver 2 haut-parleurs sur la façade avant pour avoir un son vraiment très puissant, mais pas hyper bon non plus. Mais si vous n'êtes pas hyper emballé, vous avez toujours le port jack qui prend tout son sens sur un appareil comme ça. Et la troisième, et sans doute la plus importante, c'est tous les accessoires. Parce qu'il y en a beaucoup. Le premier, c'est celui-ci, c'est la manette GameVice. Elle permet tout simplement de transformer son smartphone en Nintendo Switch. Comme ceci. Ça se fixe vraiment super bien, c'est nickel, on a une bonne prise en main et ce qui est vraiment cool c'est qu'on va pouvoir personnaliser toutes les touches et dire par exemple ce joystick correspond à telle partie de l'écran. On pourra malheureusement pas coupler la manette avec le ventilateur et ça c'est vraiment con parce qu'il chauffe beaucoup. On peut aussi améliorer le tout en combinant le ROG Phone, la manette et le WeGig Dock. WeGig Dock. WeGig Dock. C'est ce petit boîtier qui se connecte en HDMI à votre écran, à votre moniteur et qui se relie aussi en Wi-Fi à notre smartphone permettant de dupliquer l'écran. Ça c'est vraiment sympa pour retrouver l'expérience console de salon via son smartphone. Maintenant, si vous êtes plus gamer PC hardcore, vous pouvez utiliser le Mobile Desktop Dock. On pose tout simplement le ROG Phone sur le dock, on y relie sa souris, son clavier, son moniteur, ses haut-parleurs si on veut et on est parti pour jouer comme sur un PC classique. Sauf que là on aura une interface Android. Alors je joue absolument jamais sur PC, m'en voulez pas, je suis plutôt joueur de salon, mais je trouve pas que l'expérience soit si folle que ça. Ça a pas l'air hyper adéquat pour jouer avec un clavier et une souris. Finalement on a le Twin Dock, une manette permettant de clipser le ROG Phone à l'intérieur et d'avoir un second écran AMOLED. C'est genre une Nintendo DS permettant de streamer principalement sur Twitch ou sur YouTube. Dans mon cas, je l'ai utilisé dans une configuration des plus classiques, mais j'ai pas trouvé la valeur ajoutée. En fait, la meilleure expérience de jeu reste tout de même avec le gamepad, c'est beaucoup plus transportable et l'expérience de jeu est nettement améliorée. Côté fonctionnalité normale, on va pas bien sûr oublier le double capteur photo de 12 et 8 mégapixels, un objectif grand angle et un autre très grand angle. On n'a pas un très bon piqué, les photos paraissent un peu lisses, mais c'est clairement pas un smartphone dédié à ça. Le grand angle, lui, est présent mais pas tellement exploitable. Sinon l'interface est vraiment bien pensée pour le jeu et le mode 90 Hz est vraiment super sympa. Très fluide, j'adore. C'est un smartphone ultra personnalisable mais on notera quand même l'absence du port de carte SD. Et pour un smartphone comme ça, c'est vraiment dommage, malgré que j'ai la version 512Go entre les mains. Finalement, vous aurez une batterie de 4000 mAh. Vous pourrez globalement jouer pendant 5 bonnes heures en mode gaming intensif. Pour une utilisation normale, faire des réseaux sociaux, appeler, regarder des vidéos, du Netflix,
vous tiendrez globalement la journée. Mais du coup Denis, c'est un smartphone dédié à quoi? Parce que quitte à jouer aux jeux vidéo, vaut mieux pas investir dans une console de salon classique du type PS4, Xbox ou Nintendo Switch. Le problème de ce ROG Phone, c'est qu'il essaye de tout faire. Il veut être un smartphone haut de gamme, il veut être une Nintendo Switch via ses accessoires, il veut être une Nintendo DS, mais est-ce qu'il fait ça bien? Pour être honnête avec vous, c'est un produit qui doit exister. Asus montre leur savoir-faire à travers celui-ci pour attirer les gens. Clairement, si je vous le montre sur la chaîne, c'est parce que je trouve qu'il est spécial. Maintenant, on retrouve pas une bonne expérience pour que ce soit un bon smartphone, on retrouve pas une bonne expérience pour que ce soit une bonne Nintendo Switch, une bonne console. Quoi qu'il arrive, l'expérience restera quand même bien meilleure sur une console de salon ou sur son PC avec les titres auxquels on aime jouer. En plus de ça, ça vous reviendra moins cher d'acheter une console plutôt que le ROG Phone et ses accessoires. Ouais. Du coup, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est complètement personnel, je ne suis absolument pas lassé d'un tel produit. Je ne suis pas un gros gamer, quoique ça m'arrive quelquefois sur des gros titres. Red Dead Redemption. Mais surtout, je ne joue jamais sur mon smartphone. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce smartphone, ça m'intéresse vraiment de savoir si, pour vous, ce type de smartphone gaming a une place sur le marché. Sur ce, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.